On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Grindler. Gilles Grindler, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis né à Grenoble et je vis en Savoie. Je vis du côté de Chambéry. Gilles, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors déjà, j'écris parce que je fais beaucoup de choses dans la vie. Donc pour avoir un fil conducteur, et c'est pour ça que j'ai écrit au fil du temps, il a fallu que j'écrive pour savoir qui j'étais et où j'allais. Donc l'écriture n'est qu'un fil, un fil d'Ariane qui me permet de me relier entre ma naissance et ma mort. Aujourd'hui, professionnellement, vous faites quoi? Et alors professionnellement, j'ai été 40 ans entraîneur des équipes de France, en ski de fond, beaucoup de sport. Je travaille sur les saisies puisque je prépare les championnats du monde de ski de fond aux saisies en 2022, les championnats du monde master. Et surtout, je travaille sur l'olympisme. J'ai travaillé pendant 6 ans sur le site des Jeux Olympiques de 86 à 92 pour préparer le biathlon et le ski de fond. Et puis, donc tout cela, ça fait toujours partie de ma vie actuelle parce que d'abord, j'en parle. Ensuite, j'ai énormément de documents écrits et de photographies. Et puis, en même temps, ce passé, c'est comme le passé. Il ne faut pas s'appesantir sur le passé, mais c'est un espèce de tremplin qui nous pousse vers le futur et on essaye d'aller le plus loin possible dans notre trajectoire. Donc, j'espère l'exploiter au mieux. Gilles, dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? Je pense avoir toujours écrit. J'ai été chez Vertical en 85. J'ai toujours aimé la langue française. Alors j'écris plus maintenant parce que j'ai été prof de PS à Nice avec des jeunes qui étaient en grande difficulté sociale et scolaire. Et plutôt que de les voir se battre au moulin ou dans les quartiers chauds de Nice, je leur disais, vous savez, le coup de poing, c'est pas bien dangereux. Mais le mot, si vous le portez bien, c'est bien plus efficace. Et les jeunes, au début, rigolaient. Et puis petit à petit, au fil de mes années scolaires, je me suis aperçu que j'arrivais à les faire jouer avec les mots. Gilles, est-ce que vous voulez bien nous parler de cet ouvrage intitulé « Au fil du temps » ? Alors, au fil du temps, c'est un peu ma biographie, c'est-à-dire que je suis ma trajectoire de coureur à pied, de skieur de fond, d'aventurier, de grimpeur. Quand j'avais battu le record d'ascension du Mont Blanc en 86, il a fallu expliquer cela, il a fallu en parler. D'ailleurs, mes premiers détracteurs, ça a été Roger Frison-Roche, à qui après je lui ai dit, mais dites en 27, c'est pas vous qui organisez les courses inter-guides pour savoir quelle était la meilleure compagnie. Et puis Haroun Tazieff aussi, qui avait titré Ces imbéciles qui courent en montagne dans la revue Ça m'intéresse. Donc c'est un ami, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, Haroun Tazieff. Donc voilà, en fait on fait quelque chose, mais il faut toujours l'expliquer, et c'est ce qui nous manque un peu dans le monde politique. C'est-à-dire que les actions se font et on se dit, mais pourquoi ont-ils fait ça? Et personne n'a pas l'intelligence, mais le réflexe d'expliquer pourquoi on fait les choses. Et ça manque. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Gilles Grindler intitulé « Au fil du temps », publié chez Edilivre. Gilles Grindler, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Je vous souhaite à tous une bonne journée. La neige est tombée, donc je suis sûr que là-haut, il y a plein de gens qui ont le sourire.